nous parle d'une autre parabole. Il dit c'est le filet qui attire les poissons dans son filet. Et là je vois, c'est comme je disais tantôt, quand tu as l'envie de connaître Christ, tu as envie de parler à tous ceux qui sont perdus. Et non seulement à ceux qui sont perdus, mais aussi à tous ceux qui ont été dégoûtés de ce que l'Église a été faite. Et cette Église est ici pour ça. Recueillir tous ceux qui ont été dégoûtés de ce qui s'est passé dans les églises. Certains ont été flagellés, certains ont été tués. Mais si tu es en train d'écouter cette prédication, c'est que Christ t'a ressuscité. Et je te lance un appel. Viens au sein du bon Samaritain. Parce que je ressens, et c'est ce que je disais tantôt, tant que je conduisais, une parole a traversé mon esprit. Et une autre est en train de même traverser maintenant. C'est que peu importe ce que tu as subi, à travers quelqu'un qui se disait un homme de Dieu, peu importe ce que tu as subi au travers d'une église. Comme mon épouse Karine tantôt le disait, le papillon devait lui casser son cocon pour lui pouvoir voler. Et ça ne t'a pas été permis. Et toi qui es à la maison, qui n'as pas d'église, je t'invite à rejoindre le bon Samaritain. Je t'invite à suivre même le culte de consécration qui a été fait la semaine dernière ici. Parce que ce qui s'est passé avec moi se passera avec toi aussi. Et je t'invite vivement. Tu es une personne où ton couple allait voler en éclats à cause de ce qui s'est passé dans ton église. Et aujourd'hui, tu commences à sentir que Dieu œuvre dans ton couple, que Dieu est en train de consolider ton couple. Dieu a entamé le processus de guérison de ton couple. Parce qu'il y a un appel dans ta vie. Et je ne le dirai pas ici. Mais tu peux nous contacter sur notre GSM. Il y a celui du pasteur Amici. Et il y a le mien sur le site internet www.lebonsamaritaineno.com. Contacte-nous. Nous allons t'aider à rentrer dans ton ministère. Il y aura un temps, c'est vrai, de guérison de tout ce que tu as subi. Mais une chose tu vas faire. Tout ce que le diable t'a volé, il va te le restituer. Au nom de Jésus. Amen. On voit après ce filet qui attire tout le poisson, toutes ces âmes perdues, toutes les personnes qui ont été détruites par les églises. Il y a le docteur. Le docteur qui met en application les choses anciennes et les choses nouvelles. Donc qui ouvre l'esprit de compréhension de ses interlocuteurs à comprendre que ce que nous avons compris bibliquement est correct. Je m'explique. Que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament était déjà prévu dans le Nouveau. Ce qui était prévu dans le Nouveau Testament était déjà dans l'Ancien Testament. Style l'Église. Chose qui aujourd'hui, elle est fort combattue, mais Jésus, depuis Adam et Ève, a voulu l'Église. C'est pour ça qu'il dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Amen. C'est l'Église. Amen. Dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, l'Église a tout le temps été un point central. Dieu voyait depuis toute éternité ce qui allait arriver pour l'Église. Et c'est pour ça qu'il est important d'intégrer le corps de Christ. Je ne peux pas jeter la pierre sur tous ceux qui pensent comme ça. Parce que nous-mêmes, nous l'avons été, déçus de pasteurs, déçus d'église. Et c'est pour ça que j'invite à regarder la vidéo de la consécration. Un pasteur a cru en nous. Une église a cru en nous. Et nous voilà où nous sommes aujourd'hui.
Aujourd'hui, avec nos yeux, nous ne voyons pas beaucoup. Mais que nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Parce que ce beaucoup est en train d'arriver. Amen. Les grondements des pas est en train d'arriver. Amen. Amen. Et nous, ce qu'il faut, comme je dis toujours, il y a les temps de Dieu. Et je sais que le temps que nous avons passé ici ont été des temps de formation pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a dit, c'est comme ça la loi spirituelle. Et on n'outrepasse pas les lois spirituelles. Parce que la loi spirituelle est la chose première qui existe depuis le trône de Dieu et que Dieu lance la parole. Et ça s'accomplit. Il faut le temps. Comme on a vu tantôt avec le papillon, il faut le temps. Comme on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec la graine qui est mise en terre, il faut le temps qu'elle fasse ses racines. Il faut le temps que cette petite plante commence à percer la terre et à sortir. Et après, on voit que dès que ça sort, la croissance va de plus en plus vite. Il faut plus de temps pour faire des racines que pour que la plante soit là. Ce n'est pas un arbre. Parce qu'un arbre, tu le prends, tu l'achètes, il fait 50-60 cm, tu le mets sur la terre, il a quelques petites racines qu'il les a faites ailleurs, mais avant d'arriver à ça, il a fallu du temps. Mais une fois que l'arbre est planté, et là on va voir où est-ce que nous devons être plantés pour porter du fruit. Psaume chapitre 1, verset 5. Retenez-le. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour de méchant, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dans l'assemblée des justes. Alors que quelqu'un part de l'église, comme je dis, je ne vais pas mettre tout le monde dans un même sac. Je ne veux pas mettre tout le monde dans un même sac. Je dis, il y a des justes qui sont partis d'une église méchante parce qu'il y avait des choses qui étaient méchantes réellement qui étaient faites là-dedans. Mais quand tu es dans une assemblée bonne, juste, et si tu es juste, tu y restes. Tu es planté là. Parce que tu sais qu'il y a un fruit. Tu te dis, je ne vois rien. Mais seulement il y a quelque chose là, ici, à l'intérieur de moi. Je sens que le Saint-Esprit me dit, ça arrive. Ça arrive, je rentre dans ma destinée. Amen. Je rentre dans l'appel, dans le ministère, dans les dons que Dieu m'a donnés. Amen. Et Dieu va me faire porter du fruit. Mais quand Dieu te fait porter du fruit, c'est pas juste 1 ou 2. Amen, amen. C'est pas 1 ou 2. Vous avez déjà vu quand vous mettez une graine, par exemple, une graine d'haricot, vous la mettez en terre. Cette graine d'haricot-là, elle ne te porte pas des graines d'haricots. Elle te porte des haricots en abondance. Amen. Et c'est comme ça que tu dois être. Dis-toi à toi-même, je suis comme cet haricot, je vais porter du fruit. Amen. On fête la fête des mères aujourd'hui. La fête des mères, vous savez c'est quoi dans le spirituel? C'est la fête de l'église. La mère est représentative de l'église, celle qui enfante. Et comme je le dis toujours, une mère qui n'enfante pas, dans le jargon biblique hébraïque, la stérile, c'est comme si elle était maudite. Et cette église va enfanter. Amen. Ton ministère va enfanter. Je le répète, ton ministère va enfanter. Amen. Je sais que le pasteur Amici est en train de se réjouir de voir ses enfants, je suis moi aussi son enfant, en premier, voir là ce qui est arrivé. J'imagine, je voyais le cœur du révérend Kibutu jeudi. Jeudi, quand nous avons été là-bas à Alos pour la célébration de 2 autres pasteurs, je dis, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier que de dire, voilà, j'étais tout seul et j'ai des enfants qui sont là. Et ces enfants sont en train d'enfanter. Et ces enfants-là enfanteront aussi. Amen. Ça, c'est l'église. Ça, c'est la destinée. Ça, c'est la destinée de l'église. C'est ça, la destinée de l'église. Comme je dis, je ne suis pas pour ouvrir les murs et de dire de faire de plus grandes. Je ne suis pas pour ça. Mais je sais une chose. Pour la région de la Louvière, pour la région de Hainaut, beaucoup ont été déçus des églises. Mais je vais vous dire, encore plus, vous rentrez dans les églises et vous rentrez dans leur ministère.
Et beaucoup, comme je dis souvent, sont victimes de manipulation. Certains, comme je dis, et là je vais essayer de ralentir un petit peu mon explication parce que je ne veux pas être mal compris. Je dis, vous savez, il y a des personnes dont Dieu a déposé un grand ministère en eux. Et bien souvent, vous savez qu'est-ce que les églises ont fait? Va nettoyer le WC. Occupe-toi du café. Occupe-toi de l'école du dimanche. Je ne suis pas en train de minimiser, comme je dis, ceux qui nettoient, ceux qui s'occupent de l'école du dimanche, ou les autres. Je ne suis pas en train de minimiser à ça. Mais tu dois savoir ton ministère. Et tu dois rentrer dans ton ministère. Et bien souvent, aujourd'hui, sont victimes de manipulation. D'hommes qui se disent de Dieu. Ils sont en train de faire une place moindre. Et comme je dis, comprenez-moi bien, je vais prendre ça, ce parallèle-là, par rapport à ce que l'apôtre Pierre a dit. Il n'est pas bien que nous servions table. Il n'est pas bien. Parce que nous sommes en train de délaisser la parole de Dieu. Vous avez vu, l'apôtre Pierre a compris le temps. Il a dit, voilà, il commence à y avoir du travail, et comme je dis, gloire à Dieu quand un homme de Dieu le fait. Gloire à Dieu. Et je serai le premier à le faire. Je dis gloire à Dieu. Mais comme je dis, les ministères, chacun a quelque chose à faire. On l'a vu récemment, où maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc nous voyons, comme je dis ici, malheureusement, l'Église est petite aujourd'hui, nous sommes un petit peu tous polyvalents. Hein? Mais il va arriver le temps où Dieu va déléguer, il va dire, voilà, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça. Est-ce que tu vas t'occuper? Tu vas pouvoir le faire convenablement. Tu vas avoir rien que tes pensées sur ça. Tu ne vas plus pouvoir penser à autre chose. Et c'est ça. C'est ça pour l'Église. Et c'est ça, malheureusement, qu'il y a eu tous ces problèmes aujourd'hui dans l'Église. C'est parce qu'aujourd'hui, des fois même, comme je dis toujours, des fois je ressens qu'il y a une personne qui est appelée pasteur, et en fait je ressens en lui qu'il est plus docteur. Mais seulement comme il est docteur, comme je dis, le docteur ne sait pas faire le travail de pasteur. Mais le pasteur sait faire le travail de docteur. La même chose, l'évangéliste sait faire son travail d'évangéliste, mais il sait faire le travail de pasteur et il sait faire le travail de docteur. Qui peut le plus, peut le moins. Mais ceux qui peuvent le moins ne peuvent pas faire le plus. Je crois que c'est clair. L'apôtre est comme le polyvalent qui sait faire tout. Il sait faire le prophète, il sait faire l'évangéliste, il sait faire le pasteur, il sait faire le docteur. Le prophète sait faire les autres ministères, mais il ne sait pas faire l'apôtre. Il n'est pas appelé à ça. Et ça, c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui de rétablir tout ça. Comme je le disais tantôt, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu protège déjà son Église ici-bas. Et je sais que Dieu fait déjà sa moisson déjà ici-bas. Quand tu as un cœur pour Dieu, crois-moi bien que toutes les personnes que Dieu va te mettre à côté de toi, et je l'ai vu, je vous dis ici, dimanche dernier, j'ai été saisi quand j'ai vu le révérend Kiboudou aimer la parole, aimer la prière, entendre la voix de Dieu. Je dis waouh, waouh. Quand j'ai vu le pasteur Amici, c'est la même chose. Je ressentais que c'était un homme de prière. Je ressentais que c'était un homme qui aimait la parole. Et comme je dis, quand on a un même cœur, Dieu unit. Dieu unit. Dieu ne désunit pas. Amen. Au contraire, et il fait prospérer cette œuvre entre ses mains. Il l'a fait prospérer. Et comme la parole de Dieu le dit, Dieu fait de nouveau voir le juste entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce qu'il y a ceux qui servent Dieu, mais il y a ceux qui se servent de Dieu pour faire leur travail, pour faire leur manigance. Et là, la Bible nous dit d'user de discernement, de comprendre. Beaucoup essaient de mettre leur nom en avant, mais c'est le nom de Jésus que nous devons porter. Et souvent, croyez-moi bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent vraiment être aidées. Pas beaucoup.
On veut la solution miracle. Style à la voyance, même si j'ai jamais été dans un truc de voyance, mais c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Le McDo, le Quick, le driving. J'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin de chasser 2 démons. Et toi tu passes, voilà, tu prends, tu pries pour eux et ils sont bons. La foi, c'est pas comme ça. La bénédiction est donnée dans l'Église, à l'Église, à chaque membre qui est uni au corps de Christ. Parce que quand tu es uni au corps de Christ, comme la Bible dit, tu es uni à Christ. Et si tu es uni à Christ, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le dit. Et le Saint-Esprit le crée dans ta vie. On retombe dans Genèse chapitre 1. La terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu était sur nous. C'est Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu commence par ça pour la création de la terre. Et Dieu commence par ça dans la création pour ton ministère, pour tes dons et pour l'œuvre de Christ. Nous savons dans quel état elle est l'Église. Et encore, je reviens sur la personne ou les personnes qui ont été déçues des églises. À partir du moment où, pour aujourd'hui, tu es dans le Hainaut, nous allons venir chez toi, nous allons ouvrir une cellule de maison, nous allons faire les pas de foi, et tu vas voir, tu vas rentrer dans ton ministère. Je le répète, tu vas rentrer dans ton ministère. www.lebonsamaritainhainaut.com